On continue à commenter les phrases « Oh le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, faux criminel » et prononcé dans le Coran le livre de la merde, sacré poubelle. Il y a une phrase au Foudé « On n'a pas rendu pour un être humain avant toi l'éternité ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Allah l'Orient, il dit avant toi, j'ai donné à personne l'éternité. Ça veut dire qu'il a fait une exception pour le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. C'est un être humain, il lui a donné l'éternité. Est-ce que le petit génie, il est éternel? Est-ce qu'il est vivant jusqu'à aujourd'hui? Mais lui, il est mort, il est parti à la poubelle. Son nom se livre à poubelle. Bien sûr, c'est ceux deux diables qui font un jeu de manipulation pour propager le mal et la décadence et la saleté. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais là, il dit non, non, moi, avant, j'ai pas donné à un être humain avant l'éternité. Ça veut dire, est-ce que ça veut dire, dans le sens de cette phrase, ça veut dire que Allah l'Orient, ce mépi, il a donné au petit génie dans la folie Mohammed l'éternité. Ce qui est totalement faux. Le petit génie, il est mort, il est parti à la poubelle. Ou bien, ça veut dire qu'il n'a pas donné l'éternité au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Il lui a dit avant toi. Ça veut dire que le sens de la phrase, ça veut dire qu'il a fait une exception pour lui. Non, il n'a pas fait l'exception. Mais ça sert à quoi de dire cette phrase? Et ça sert à quoi à la base de dire cette phrase? Je n'ai pas donné un être humain. Est-ce qu'Allah, il peut donner, Allah l'Orient sous mes pieds, il peut donner un esclave musulman ou au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire l'éternité? Est-ce qu'il peut faire ça? Il lui a donné l'éternité. Allah l'Orient ne peut rien faire sous mes pieds. Il fait un jeu minable. Ah, moi, si je veux, je peux, mais je veux pas. Non, non, tu peux pas, ta mère. Tu es impuissant sous mes pieds. Tu peux rien faire. Mais fais-nous une démonstration. Seulement, quelqu'un, par exemple, qui meurt avant de mourir, je sais pas quoi, je sais pas. Quelqu'un qui meurt, je sais pas, donner à quelqu'un la vie jusqu'à 200, un esclave, jusqu'à 200 ans ou 300 ans. Allez, fais ça. Fais-nous une démonstration, une preuve, fais quelque chose, démontre. Mais il dit comme ça des fausses déclarations. Hein. Moi, j'ai pas rendu, je sais pas, le soleil, je sais pas, à côté de la lune. Hein. Ben, si je veux, je peux, mais je veux pas. Hein. C'est comme ça qu'il parle, ce fou. Hein. Des fausses déclarations, des mensonges, et que des conneries. Hein. Mais ça veut dire quoi? Tu n'as pas lui donné au petit génie dans la folie Mohammed avant toi. Il parle des gens qu'avant lui, il n'a pas donné à eux l'éternité. Ça veut dire qu'il va faire une exception au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Non, il n'a pas fait une exception pour lui. Le petit génie, il est mort, il est parti à la poubelle. Alors ça sert à quoi de dire cette phrase poubelle? Après, lui pose une question. Si tu meurs, est-ce que si tu meurs, ils vont rester éternels? Il parle de qui? Des esclaves musulmans? Il le pose la question. Est-ce que tu meurs? Est-ce que le petit génie, quand le petit génie, il va mourir? Si il meurt, si il crève, ça veut dire qu'il n'a pas fait une exception pour lui. Mais ça sert à quoi de dire cette phrase d'avant, là, que je viens de lire? Alors, si il meurt, il lui pose la question. Si tu meurs, est-ce qu'ils vont rester éternels? C'est qui vont rester? Les mécréants, ils parlent des mécréants. Ça veut dire ils parlent peut-être de leur argent. Hein. Est-ce qu'ils vont rester éternels et avoir tout le temps l'argent, je sais pas quoi, vivre la tromperie, la vie tromperie, il s'amuser et faire un jeu? C'est ça la question. Mais réponds-toi même ta mère. C'est quoi cette question stupide, primitive? Mais tout le monde sait qu'elle va pas rester éternellement sur la terre. Tout le monde va mourir. La question stupide. Si le petit génie crève, comme une petite merde, il a crevé, il a parti à la poubelle. Est-ce qu'ils vont rester éternels? Les esclaves ou les mécréants? Hein? Les esclaves, mais il a dit qu'il n'a jamais donné l'éternel à quelqu'un avant. Hein? Est-ce qu'il peut faire ça? Bien sûr que non, il est impuissant sous mes pieds. Ça veut dire, ça c'est à quoi de dire ces questions stupides? Mais tout le monde sait qu'elle va mourir. Tous les esclaves, ils savent qu'ils vont crever et aller à la poubelle éternelle. Le petit génie, il est dans la poubelle éternelle. Est-ce qu'ils vont, ou bien par des mécréants, est-ce qu'ils vont rester éternels? Mais réponds-toi, c'est quoi ça c'est à quoi de dire ce question stupide? C'est une question trop stupide. Mais tout le monde, avant le petit génie, des millions d'années, je sais pas, depuis l'apparition de l'être humain, il savait qu'il va mourir un jour. Et il voit ses amis crever quand ils sont attaqués par des animaux ou je sais pas quoi, ou mourir comme ça naturellement.
ou crever par la faim, ou crever par je sais pas quoi, par les conditions climatiques, ou je sais pas quoi, moi. Mais tout le monde sait, et c'est pour ça l'être humain, il sait qu'il va mourir s'il fuit pas, hein, s'il fuit pas les dangers, s'il fuit pas. C'est pour ça l'être humain il a survécu ou je sais pas quoi. La peur, puisqu'il est conscient qu'il va mourir, hein, s'il fuit pas les dangers, s'il fuit pas les dangers, etc. Il va, mais c'est ça, il est conscient depuis son existence, l'apparition de l'être humain sur Terre. Il sait qu'il va un jour mourir et qu'il n'est pas éternel. Et s'il ne fuit pas les dangers, il va crever en cas d'attaque. S'il se fasse attaquer par un animal ou je ne sais pas qui, ou par un ennemi ou je ne sais pas quoi. Mais tout le monde sait ça. C'est quoi le but de poser ces questions poubelles? Allah l'aurait n'a pas donné un esclave avant l'éternité. Mais il peut rien faire se mépayer. Après lui, si tu meurs, est-ce qu'ils vont rester éternellement en elle? Les connards religieux ils disent non, je sais pas quoi. Les mécréants, ils souhaitaient la mort aux petits génies dans la folie Mohammed, imaginez. Alors Allah lui dit, eux aussi, ils vont mourir. Mais ils savent qu'ils vont mourir. Ça, c'est pas une façon de parler. Et pourquoi ils le souhaitent le mal? Mais ça, c'est juste les connards religieux qui inventent de leur tête les feignants des classes des littéraires. Parce que c'est un mauvais type, un sale type qui a ramené que le mal. Est-ce que eux, supposons eux, ils voulaient sa mort. Si c'était facile de le tuer, c'était facile pour eux de le tuer. À la Mecque, c'était facile. Ils peuvent le prendre et le mettre en prison, ou le tuer même. Mais c'est un criminel, c'est un grand criminel. Il passe son temps à les insulter, à les menacer, à faire des actes terroristes à la Mecque. S'ils voulaient sa mort, ils disent les connards religieux, les mécréants souhaitaient sa mort. Mais c'était facile pour eux de le tuer. Mais ils ne voulaient pas, ou le mettre en prison, ou le jeter à la poubelle, dans un puits, ou je sais pas quoi. Mais ils ne voulaient pas lui faire le mal, malgré que c'est un criminel, malgré que c'est une pourriture. Mais les connards religieux, c'est des aïkis aux chaussettes. Ils disent n'importe quoi, les connards religieux islamiques. Alors, c'est des questions stupides qui n'ont aucun sens. Il parle de l'argent. Lui, il court derrière leur argent. Il est jaloux parce qu'ils ont l'argent, ils vivent la belle vie. Et lui, il dit la tromperie. La vie, c'est une tromperie. Il veut que les gens lui donnent l'argent. Obéir à lui totalement et aveuglement, lui donner l'argent pour qu'il vive, lui, la belle vie. Lui, la vie, c'est pas une tromperie. Pour les esclaves, non, c'est une tromperie pour eux. La sale manipulateur poubelle, criminel. Le sale roi dictateur poubelle, criminel, voleur des richesses. Bah, lui, c'est la vie. La vie, c'est une tromperie. Il apprend à ses esclaves, il format ses esclaves que la vie, c'est une tromperie. Et que là-bas, ils vont avoir tout là-bas. C'est quoi là-bas? Le vin, le sexe, et la bouffe, et la pédophilie. La pédophilie, c'est des pédocriminels. Le roi dictateur criminel, c'est un pédocriminel. Une sale pourriture poubelle. Alors, ils vont pas de leur argent. Ils vont pas rester éternellement vivre la belle vie, la tromperie. Ils vont crever. Ils partent de leur argent. C'est tout. Il est jaloux. Il veut leur argent. Il veut l'argent de tout le monde. C'est un sale type. Qui... Après, quand il a formé sa tribu primitive, il a commencé à les tuer. Mais laisse-les vivre jusqu'à la mort. Naturellement, vivre jusqu'à s'amuser et vivre la tromperie jusqu'à la mort. Ils vont partir. Et toi, patiente jusqu'à qu'il vienne à toi le certain, la mort. Non, c'est un sale type. Il a formé sa tribu primitive. Il a commencé à tuer les jours. C'est pas les laisser jusqu'à la mort. Ils ne sont pas éternels. Ils vont vivre 40, 50, 60, 100. Ils vont mourir, non. Il a commencé à les tuer, à voler leur argent, le sale type. Le criminel. Le sale roi dictateur, criminel poubelle. Le voleur des richesses. Alors, on a... que des idées poubelles. Il dit qu'il y a une question primitive qui n'a aucun sens. Est-ce que si tu meurs, ils vont rester éternels? Une question stupide. Ça sert à rien de poser ces questions stupides. Ça sert à quoi de dire ces phrases? C'est des phrases directes. C'est des déchets non recyclables. Direct. Tu mets à la poubelle et tu oublies. À la poubelle. Est-ce que il dit que des conneries? Que des conneries. Que les questions ne répondent jamais à une question. Les mécréants ils ont posé des questions. C'est quoi une âme? C'est quoi demande? Les demandes. Ça veut dire quoi, quelqu'un, comment quelqu'un, lui il dit, le jour de résurrection, imaginez. Ils lui ont dit comment l'être humain il peut retourner à la vie, après la mort. Il parle ici de l'éternité, mais l'être humain il peut rester éternellement, après qu'il crève. Mais lui il parle de l'éternel, ça veut dire rester vivant. Éternel, ça veut dire rester vivant tout le temps. Des milliards d'années ou je sais pas quoi. Mais l'éternel, dans un autre sens, quand un être humain se fasse manger par un animal,
L'animal, il se fasse manger par un animal. Le corps de l'animal, il prend les éléments, les aliments qui contiennent que contient les aliments, comment dire ça, les aliments, les vitamines, les protéines, etc., qu'il contient le corps humain à manger par un animal, par exemple. Après, le corps, quand il prend ses besoins ou je sais pas quoi, il jette la merde, le reste que le corps n'a pas besoin. Et après, il reste. Ça, c'est aussi c'est éternel. Après, ce animal se fasse manger par un autre animal, alors il y a aussi les molécules de l'être humain mangé qui va de l'animal à un autre animal. Après, la merde aussi se dégrade dans le sol, je sais pas quoi, se transforme, je sais pas quoi, en matière organique, ou je sais pas quoi. Mais ça, c'est éternel aussi. Ça dans un sens, je sais pas, scientifique. Mais il parle, lui, de l'éternel, ça veut dire rester vivant tout le temps, hein. Mais personne ne reste vivant tout le temps. Tout le monde va mourir, ta mère, hein. C'est quoi ces questions stupides, hein? Parce que c'est un criminel qui veut leur mort, hein. Il dit non, ils ne sont pas éternels, hein, ils vont crever, hein. Après, quand lui, il a formé sa tribu primitive, il a commencé à les tuer, à les tuer, hein, le salopard, le criminel. Ils sont jaloux, ils veulent pas. Bah, moi, je suis athée républicain. Ils veulent ma mort. Le roi dictateur, il veut ma mort, le salopard. Parce que je dis la vérité. Je parle de son système criminel, je dis la vérité. Alors, c'est un sale criminel qui dit que des conneries, des idées primitives qui servent à rien. Il répond jamais à une question IQ chaussette, des questions stupides, des phrases stupides qui servent à rien. Alors après, il dit, chaque âme va goûter la mort. Mais c'est quoi un âme? Mais les gens, ils t'ont posé des questions. Ils répondent jamais à la question. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Réponds, dis-nous c'est quoi une âme, hein? Moi, je pose la question, c'est quoi une âme? Donne le petit génie. Réponds, je sais pas, les connards religieux poubelles islamiques. Bien sûr, eux, ils se basent sur ce livre poubelle, ils copient-coller des anciens. Mais les anciens, ils n'ont pas répondu à ces questions. Ils n'ont pas répondu. C'est quoi Allah, l'Orient? Mais c'est un diable rat poubelle qui chie le mal et les maladies, etc. C'est quoi un âme? C'est des diables. C'est des diables, c'est ça. Et ça veut dire quoi? Il parle des esclaves. Les esclaves, ils ont un âme, un diable. Eux-mêmes, ils ont un diable. C'est ça, un âme, un diable. C'est quoi un diable? Mais c'est quoi? Réponds. Il répond jamais. C'est quoi un âme? Il ne répond pas. C'est quoi? Comment les gens ils retournent? Comment c'est possible qu'ils retournent à la vie? Explique. Non, il n'y a pas de réponse. Il n'a jamais répondu à une question. C'est quoi les demandes, par exemple? Il parle de demande. Il n'a jamais expliqué c'est quoi. Il parle de ça, il parle de ça. Mais explique, de quoi tu parles, ta mère? Il parle comme ça dans l'air, il dit n'importe quoi. Après, il vole, bien sûr. Ça, c'est des idées ou des mots qu'il vole de d'autres religions. Pour manipuler, je sais pas quoi. Lui, il connaît rien. C'est quoi un homme? Il ne répond pas. C'est un mot qu'il a volé des autres religions pour manipuler. Pour manipuler, etc. Mais alors, c'est quoi? Il répond jamais à la question, hein. Ça sert à rien de lui poser normalement. Les gens ils se moquaient de lui parce qu'il disait que des conneries. Parfois, ils parlent avec lui sérieux, ils posent des questions logiques, il répond jamais à la question. C'est un sale manipulateur poubelle, mon menteur qui utilise n'importe quel mot. Il vole à gauche, à droite des mots et c'est deux diables qui font un jeu pour propager le mal, etc. Et voilà, et c'est comme ça. Alors il dit chaque âme va goûter la mort. Chaque être humain va mourir, c'est ça ce qu'il veut dire. Chaque être... Mais tout le monde sait ça. Ça sert à quoi de dire ça? On n'a pas rendu un esclave avant toi l'éternité. Ça veut dire que tu vas donner l'éternité au petit génie? Non, 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 non. Il peut rien faire, ce mépris, Allah, l'Orient. Après, il dit non, non, tu vas mourir. Et si tu meurs, est-ce qu'ils vont rester éternellement éternels? Bah, tellement ça va qu'il va rester pas, il va vivre un certain moment là, je sais pas, certaines années, il va mourir. Après certaines années, il meurt. Tout le monde sait ça depuis l'apparition de l'être humain. Ça n'a rien à voir avec Allah l'Orient en plus. Ça n'a rien Allah l'Orient. C'est lui qui a donné naissance, je sais pas, aux esclaves musulmans au passé ou je sais pas quoi. Quand il fait pas de règles, il chie des bébés, des esclaves musulmans. Après, ils se sont multipliés, les esclaves musulmans. C'est lui qui les a donné naissance et ils crèvent aussi. Ils vivent une certaine vie, une certaine, je sais pas quoi.
Un âge et il crève. Chacun va mourir. Mais tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça. Est-ce qu'il a ramené quelque chose de nouveau? Par exemple, le fait de dire ça, non. Tout le monde sait qu'il va mourir. Ça sert à rien de dire ça. C'est la primitivité, stupidité, décadence. Après, il dit on vous teste avec le mal et le bien pour le mal. Et Allah, l'Orient, il est diable, il dit nous, on vous teste. Est-ce qu'Allah, l'Orient, il teste qui? Il teste les esclaves musulmans. Avec le bien et le mal. Est-ce que Allah, l'Orient, il donne le bien aux esclaves musulmans? Bien sûr que non. Est-ce qu'il a donné le bien aux petits génies dans la folie Mohammed, imaginaire criminel? Non. C'est lui qui a formé, après qu'il a formé sa tribu primitive, qu'il a commencé à tuer les gens et voler leur argent. Quand il était à la Mecque, les mécréants lui donnent un peu d'argent, mais voilà. Lui, il court derrière eux hein, pour qu'il leur donne l'argent. Il a resté 13 ans en dépression et en tristesse et en détresse parce qu'ils n'avaient pas l'argent. Ils n'ont pas donné l'argent. L'emmerdement, les actes terroristes, je sais pas quoi, 13 ans. Allah ne lui a jamais rien donné de bien. Il lui a chié sur lui le mal. Quand il lui dit va emmerder les gens, et quand il va emmerder les gens, malgré que ça ne sert à rien, il met sur lui un voile. Il envoie sur lui les diables. Et il lui dit de faire le mal. Et il l'incite à faire le mal. Il l'exhorte à faire le mal. Bien sûr, c'est le diable qui manipule les esclaves. Et les esclaves, ils font le mal. Les pratiques de folie, les actes terroristes, je ne sais pas quoi. Ils font que le mal. Hein. Alors lui, il est malade, il chie sur eux les maladies. Il les teste. Voilà, quelqu'un qui te teste. Il chie sur toi une maladie pour te tester. Regarde la folie. C'est une idée de folie. Allah l'Orient, il chie sur les esclaves les maladies, par exemple. Pourquoi? Pour les tester. Ça sert à quoi de les tester? Ça sert à rien. Ils sont égarés, guidés la guidance imaginaire par derrière. Ils sont choisis, ils sont les bébés de Allah l'Orient, le diable. Ils sont si bébés. Ça sert à quoi de les tester? Ils sont égarés. Il les a créés pour les faire entrer au cabaret et à l'enfer imaginaire. Les faire entrer à l'enfer imaginaire et les sauver. Et les mettre au cabaret. Après les mettre au cabaret, il est sauvé du cabaret, et les mettre à l'enfer imaginaire. C'est comme ça que ça va se passer au centre psychiatrique dans la poubelle éternelle, qui va se passer avec lui. Alors il les teste. Ça veut dire quoi provoquer une maladie à quelqu'un ou envoyer à lui causer une maladie pour le tester. C'est pour le tuer. Tu lui fais le mal. Tu veux lui faire le mal. Tu veux qu'elle crève avec cette maladie. Ou tu l'aggraves la maladie ou quoi que ce soit. Alors là, Allah l'aurait, il teste les esclaves en voyant sur eux les catastrophes, les maladies, les catastrophes, le mal. Il dit le mal. On vous teste avec le mal. Allah l'aurait, il teste avec le mal. Les mécréants avec le mal. Les esclaves, les esclaves avec le mal. Et le bien. Est-ce qu'il donne le bien? Jamais il ne donne jamais le bien. Il ne donne que le mal, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle donne comme... Mais les catastrophes, le roi dictateur, c'est aussi... C'est le mal. Il envoie sur les esclaves que le mal. Les catastrophes, la pauvreté. Selon ce livre poubelle. Les maladies, etc. Pour les tester. Ça veut dire quoi tester? Tester quelqu'un. Envoyer sur quelqu'un le mal pour le tester. Pour le mal, il dit pour le fitna, pour le mal. Le fitna, c'est le mal. C'est les disputes, les conflits. C'est la femme. La femme, c'est le fitna, le mal. Alors, il doit porter un sac poubelle. Il est inférieur. Il doit porter un sac poubelle, ne pas sortir, ne pas faire le maquillage, être frappé, être je sais pas quoi. Si l'homme il doute qu'il va désobéir à lui, il peut la frapper. Selon les livres poubelles. Les petites filles, la pédophilie, 6 ans, 5 ans, 4 ans, 3 ans, l'esclave musulman peut coucher avec elle, la criminelle, le mal. Ils testent les esclaves pour le mal. Ça veut dire quoi tester quelqu'un pour qu'il fasse le mal? Pour le mal, ça veut dire pour le mal, pour qu'il lui arrive le mal. Pour qu'il fasse le mal, il lui arrive le mal. On voit, voilà. Est-ce que ça c'est un test? Envoyer à quelqu'un le mal, lui causer une maladie pour qu'il crève, pour le mal. Lui donner le mal pour le mal. Faire le mal pour le mal, parce qu'Allah il fait le mal pour le mal, parce que c'est une criminelle, c'est une petite poubelle, il fait le mal pour le mal. Ça lui fait plaisir de faire le mal, comme le roi dictateur du Maroc par exemple. Ça lui fait plaisir.
Bah, c'est parce que c'est des criminels, des malades mentaux, des faux. Alors, et après, c'est un test. Ça veut dire quoi tester quelqu'un, lui envoyer sur lui le mal, lui couper la tête, hein, lui couper les mains, les deux mains. Ça, pour le tester, pour que lui arrive le mal. C'est la folie. Il dit des idées de folie, malgré que tu n'as pas besoin de le tester. C'est un esclave. C'est un esclave. C'est les esclaves de petit génie dans la folie Mohammed. Génie d'Allah, alors rien. Les deux diables. Non, ils descendent sur eux le mal. Et ils les ont créés à la base. Ils les ont créés pour les torturer, etc. La torture psychologique, interrogatoire. C'est un torture psychologique, je sais pas quoi. L'enfer imaginaire, l'enfer, je sais pas quoi, le présent éternel, le centre psychiatrique. Ils descendent sur le mal pour le mal. Mais c'est ce qui arrive aux esclaves. Le mal, on voit la pays dictature du Maroc, par exemple. Alors là, l'oreille, il chie le mal sur les esclaves. Il chie sur les diables. Le mal, c'est pas... Il envoie à eux ça, hein, de sa grotte, hein, je sais pas quoi. Le mal pour les tester. Est-ce que ça c'est un test? C'est pas un test. On va sur eux le mal pour qu'il arrive à eux le mal. Hein. Est-ce que ça c'est un test? C'est quelqu'un qui veut pour eux le mal, c'est pas un test. Et ça sert à quoi de tester quelqu'un? Hein? C'est des esclaves. Les esclaves ils sont tes bébés. Ils complotent contre les esclaves, hein, comme la phrase que je viens de commenter avant. Hein. Il a dit, moi je suis venu pour détruire l'âme des esclaves musulmans ou des mécréants. Lui, il essaie de les manipuler, mais il ne peut pas. Et il sait qu'ils ne vont pas croire, malgré ça, il les emmerde. Il dit, moi je suis venu pour détruire et torturer l'âme de chaque personne. Les esclaves musulmans qui sont déjà des esclaves, les bébés de Allah, le diable rat. Et pour aussi détruire les âmes des autres, détruire et causer la torture et la destruction des mécréants. Alors, mais bien sûr, il parle bien sûr de leur argent, etc. La phrase que je viens de commenter l'après-midi. Il reconnaît que lui, il est venu faire le mal. Allah, le petit génie, Allah, le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Il dit, on vous teste avec le mal et le bien pour le mal et à nous le retour. Les esclaves vont retourner à lui par leur derrière. Pour aller à l'enfer entre enfer et présent primitif éternel. Que des idées poubelles. Il parle de je sais pas quoi. Les gens ils vont mourir. Mais tout le monde sait qu'il va mourir. Après il parle d'une phrase. Je sais pas. Tout le monde va mourir. Il parle au petit génie peut-être. Il lui dit tout le monde va mourir. Ah, les mécréants ils vont mourir. Qui s'amusent avec leur argent, etc. Il pense qu'à leur argent, bien sûr. Il lui a dit ça plusieurs fois. Détourne tes yeux de leur argent, ils patientent, ils vont mourir, je sais pas quoi, et tout le monde va mourir. Comment il parle? Mais donne-lui l'argent. Alors, il peut lui donner chier sur lui l'argent. Hein. Il dit qu'il a l'argent. Et qu'il chie des grands salaires. Là-bas, imaginaire, ils vont faire quoi avec l'argent là-bas? Comme il a dit dans la phrase que je viens de commenter. Non, là-bas, c'est l'argent, je sais pas quoi. Ceux qui donnent aux petits génies ici l'argent pour qu'ils vivent la belle vie, ils vont recevoir des grands salaires imaginaires là-bas. Mais puisque l'argent là-bas, il sert à rien. L'argent, ils vont servir à rien aux esclaves. Mais si l'argent servait à quelque chose là-bas, imaginez, le petit génie, il va, je sais pas, demander aux esclaves de lui donner, il va même pas faire tous ces scénarios, la manipulation, les mensonges, etc. Il va dire non. Ou bien demander aux esclaves de lui donner ici la moitié et là-bas la moitié. Parce que là-bas aussi, l'argent, il sert à quelque chose. Mais l'argent là-bas, c'est la pure manipulation. Donnez-moi votre argent ici, je sais pas quoi, parce que la vie, c'est une tromperie. Pour le petit génie, non, c'est pas une tromperie. Pour les esclaves, oui, c'est une tromperie. Pourquoi? Pour qu'ils reçoivent l'argent là-bas. Est-ce que le petit génie, il veut l'argent là-bas, imaginaire, le dollar imaginaire? Non, il veut pas. Parce que c'est un sale manipulateur, il sait que là-bas, il n'y a pas l'argent, il ne sert à rien. Alors, il manipule les esclaves avec des grands salaires là-bas ou là-bas, imaginaire. C'est un sale criminel manipulateur. Alors, il dit, ils vont mourir, etc. Sois patiente, je sais pas quoi, ne regarde pas leur argent, etc.
Après, si lui, puisque le petit génie il est pauvre, etc., il lui dit ah, moi, c'est moi qui te teste. Hein. Je te donne la pauvreté pour voir, peut-être, pour voir si tu passes son temps, un truc comme ça. Et le bien. Est-ce qu'il lui donne le bien? Non. Après, il lui dit je te donne le mal pour le mal. Hein. Je te donne le mal pour te tester pour le mal. Faire le mal pour le mal. Hein. Et c'est à lui le retour. Tu vas retourner à moi. Et après, les esclaves vont retourner à la Lauria. Avec, à la bande, ils vont être avec la bande de criminels. Elles vont être torturées, manipulées, frappées, agressées tout le temps. La bande de criminels. Le roi dictateur, criminel, poubelle. Voilà que des idées poubelles. Ça sert à quoi de dire ça? Ça sert à rien. Ils vont mourir. Moi, je vous teste. Mais tu n'as pas besoin ni de le tester, ni rien du tout. Donne à lui l'argent. Il vaut l'argent. Donne-lui l'argent. Tout simplement. Il veut l'argent. Il veut vivre la belle vie. Le salopard. Mais Allah, le rien donne rien. Là, il lui dit patiente. Ils vont mourir. Je sais pas quoi. Sois pas. Regarde pas l'argent. Je sais pas quoi. Après, il prétend bien sûr que l'argent qui ont les mécréants appartient à lui, ce qu'il faut. Mais prends cet argent des mécréants, il appartient à Allah l'Orient. Mais qu'il prend cet argent, il donne cet argent au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire directement. Sans guerre, sans rien du tout. Il y a que de la manipulation. Mais Allah l'Orient, il possède rien du tout. Même la squat, il habite dans un squat. Le salopard. C'est un diable qui vit dans un squat ou dans les égouts. Allah, l'Orient se met pied. Il possède, mais c'est de la manipulation. Des diables qui font la manipulation, qui disent n'importe quoi. Est-ce que c'est Allah. Après, quand il a formé sa tribu primitive, non. Il vole, il les tue, il prend leur argent. Ça, c'est le bien. Ça, c'est appartient à Allah, l'Orient. Il les tue, il prend leur argent. C'est un criminel. Illégitime, c'est crime de vol. Par Allah, l'Orient. Se met pied. Comme le roi dictateur. Ah, c'est Allah, l'Orient qui m'a donné la royauté, qui donne la royauté. Et moi, je représente le petit génie dont la folie Mohammed imaginaire. Et lui, c'était un voleur. Lui aussi, il vole. C'était un criminel qui torture. Alors, le roi dictateur, il torture. Après, il forma ses esclaves sur l'obéissance aveugle totale à lui. Et la manipulation et la criminalité. Et si quelqu'un ne veut pas, il va retourner. Allah, le réel, va le torturer. Et c'est un mécréant, il doit mourir. Emprisonné, on emprisonne les athées, les opposants, je ne sais pas, de ceux qui disent la vérité. Sale criminel, sale pourriture, poubelle. Il y a une autre phrase qui dit on t'a pas envoyé sauf un miséricorde pour les deux mondes. Allah l'Orient, il a envoyé le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, un miséricorde. Il y a Allah, le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, c'est un petit miséricorde, lui-même. Hein. Lui-même, c'est le petit miséricorde. C'est lui le petit miséricorde. Ou bien le petit miséricorde de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Ou bien c'est un deuxième petit miséricorde. Le petit génie, c'est un deuxième petit miséricorde pour les deux mondes. C'est quoi les deux mondes? Mais il faut définir ces mots. Il faut que le petit génie définisse ces mots. Nous dire c'est quoi deux mondes. C'est quoi Allah l'Orient, il habite où? On va aller le choper. C'est quoi une âme? C'est quoi je sais pas quoi. Définir comment les gens peuvent retourner à la vie après la mort. Expliquer. Faire des analyses. Donner un livre poubelle de pseudo-sciences. Il n'y a pas de réponse. Aucune réponse sur tous les sujets. Zéro réponse. Un livre de mensonges, de manipulation, de criminalité, de mal, de pédophilie, de criminalité, de saleté, un sac poubelle non recyclable, décharge éternelle, la décharge. Tu le mets à la décharge et c'est fini. Alors on t'a pas envoyé sauf un miséricorde. Le petit génie, il a le petit miséricorde aussi. C'est deux diables, deux. Bien sûr, le petit génie il est plus important qu'Allah l'Orient. Allah l'Orient travaille pour lui. Il travaille pour lui. Et chacun, bien sûr, il complote contre chacun. Il travaille pour lui, il complote contre lui, je sais pas quoi. Oui, je teste. Bref, deux diables qui font un jeu. Mais il lui dit, moi je teste. Et ça, c'est la manipulation, bien sûr. Il manipule ses esclaves, que c'est un test. Ils doivent passer son texte. Que tout ce qui les arrive dans la vie, c'est un test. Allah, l'Orient, poubelle. Mais qu'est-ce qui arrive dans la vie? Que le mal. Allah, l'Orient, il donne à eux que le mal.
Que le mal, un livre de mal, ça c'est un livre de mal. Il fait, le petit génie, il fait copier-coller des autres religions, il essaie de manipuler les chrétiens, les juifs et les athées, la manipulation, il fait copier-coller, il modifie, il répond jamais à une question, il ne définit jamais aucun mot, et c'est un bande de diable, c'est tout. Une bande de criminels de diable. Allah, le rien et le petit génie, il est diable. Alors il lui dit, on t'a envoyé le petit miséricorde. Pour les demandes, il doit dire pour les esclaves des demandes. Et c'est quoi les demandes? Mais définis, c'est quoi? Il n'y a pas de définition. Il parle comme ça dans l'air. On t'a pas envoyé sauf un petit miséricorde. Mais pour les esclaves, dans leur derrière, des demandes. Ça veut dire quoi les deux demandes? Si c'est quoi les djinns? Mais définis-nous, c'est quoi les djinns? Il y a les diables, il y a les djinns, il y a les êtres humains. C'est quoi les djinns? Ou les djinns imaginaires? Mais définis-nous, définis ces mots-là. Parce que moi, je pose la question. C'est quoi ça? C'est quoi un djinn? Ta mère, là. Il a ramené d'où ce mot-là, le salopard? Et définis-nous ça. Et donne-nous des photos sur ça. Donne-nous quoi que ce soit. Et une définition, allez. Ta mère, là. Et on t'a pas envoyé sauf un petit miséricorde pour les demandes. Dis, mais toujours dis. Mais, dis, elle va dire quoi une connerie, hein, je sais pas. Dis, il a été révélé à moi que votre Dieu est un seul Dieu. Est-ce que vous êtes musulman? Bah, le petit génie, il vient de dire, il dit, qu'est-ce qu'il dit au mécréant? Que des conneries. Il vient, il dit quoi? Allah le rien lui dit, selon le faux. Dire quoi? Ah, il a été révélé à moi qu'Allah, il est seul, il est un. C'est un seul Dieu. Les autres dieux, ils sont des fausses dieux. Les chrétiens, les juifs, leurs dieux, ils sont fausses. Selon lui. Ah, et après, il accuse les athées qu'ils ont un Dieu aussi, ce qui est faux. Ah, que votre Dieu, c'est pas leur Dieu, Allah le rien. Alors, Allah le rien, c'est pas le Dieu ni des chrétiens, ni des juifs, ni des athées. C'est pas leur Dieu. Que votre Dieu, ce n'est qu'un seul Dieu. C'est pas leur Dieu, ta mère. Dégage-toi et ton Dieu à la poubelle, de diable poubelle. Après, il te pose la question. Des questions stupides. Est-ce que tu es musulman? Mais non, je suis athée. Qu'est-ce que tu veux? Mais dégage ta mère. Est-ce que ça, c'est une question? Il veut quoi? Il veut quoi, ce salopard? C'est un salopard qui parle. Il croit que s'il dit qu'il a été révélé à lui, cette connerie, ça veut dire que les gens, ils vont croire. Ils vont dire, oui, on est musulmans. C'est quoi cette stupidité? C'est quoi cette primitivité? C'est quoi Tu vois, un mec aux chaussettes. C'est un mec aux chaussettes qui parle. Il a été révélé à moi que l'arbre, je sais pas, je sais pas quoi. Est-ce que tu as, c'est l'arbre, c'est, je sais pas moi, quoi dire. Alors est-ce que tu veux être arboriste ou je sais pas quoi, ou tu veux adorer l'arbre? L'arbre, c'est une seule, et c'est elle qui a créé le soleil. Il t'invite à adorer. Est-ce que tu veux devenir arboriste? Adorer l'arbre? Regarde, regarde un stupide, un quelque chose qui parle. C'est ça, analyser. C'est ça, il a été révélé à moi. Il a été révélé à moi. Le diable, il m'a dit, révélé à moi. C'est ça, parler avec les gens. Avec les athées. Il a été révélé à moi que votre Dieu, c'est pas leur Dieu, ton Dieu. Il doit dire que mon Dieu est un seul Dieu. Et on s'en fout si il est un ou deux. Ça change quoi dans l'équation? Un ou deux ou trois ou 100. Et après, mais c'est une mauvaise chose. C'est quoi ce livre, hein, poubelle? C'est un livre poubelle, de saleté, de criminalité, de poubelle. C'est un sac poubelle. Ou bien, Allah le rien, bien c'est une bande. C'est une bande de diables. Un ou plusieurs, lui il croit que s'il dit c'est un, alors c'est une bonne chose. Ah, il est un, alors c'est une bonne chose. Non, un ou 10 ou 20, c'est une petite poubelle. Mais qu'il vient, sa mère, il est où sa mère? Il est un. Alors est-ce que. C'est tout. Après, il a été révélé à toi. Mais si vous êtes deux diables, vous vous connaissez, vous faites un jeu minable, poubelle, de manipulation, de mensonge, je sais pas quoi, et de criminalité. Un ou deux, ça change rien dans l'équation. Après, une question stupide. Est-ce que vous êtes des musulmans? C'est le fait de dire une connerie, poser ces questions. Mais ça sert à quoi de poser ces questions poubelles?
Tu sais qu'ils ne vont pas devenir musulmans. Et tu dis, est-ce que vous êtes musulmans? Il a dit ça. Ils ne vont pas devenir musulmans. Ils ne vont pas croire. Ils ne vont pas. Mais dégage ta mère. Il a dit ça dans les phrases que j'ai commentées aujourd'hui. Ah, ils ne vont pas être musulmans. Ou bien tu es averti, ou bien tu les avertis pas. Ils ne vont pas être musulmans. Ah, je sais pas quoi. Il commence à dire des mensonges et manipuler, je sais pas quoi, le criminel. Ils vont pas croire. Après, il dit non, lui, il est venu juste pour avertir ceux que leurs parents n'ont pas été avertis. Après, il emmerde les chrétiens et les juifs. Mais reste avec les athées seulement. Après, ils vont pas croire. Mais c'est bon, les dégage. Pourquoi tu emmerdes? Pourquoi tu poses ces questions stupides? Est-ce que vous êtes musulmans? Dire une connerie et poser la question s'ils sont musulmans. Mais tu connais qu'ils ne sont pas musulmans. Ils vont pas devenir musulmans, esclaves musulmans. Est-ce que vous êtes musulmans? Est-ce que vous êtes vos... Mais il obéit ça, toi, un esclave musulman. Il obéit totalement et aveuglement au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. C'est ça un esclave musulman. C'est quoi ces questions stupides? Criminel, poubelle, la saleté. Ici, il détourne. Ça veut dire quoi si il détourne? Si il détourne, alors dit... ils disent non, on n'est pas musulmans. Tu sais qu'on n'est pas musulmans. Oh, la primitive. C'est un primitif poubelle qui parle. Est-ce que vous êtes des musulmans? Il sait qu'ils ne sont pas des musulmans. Est-ce que le fait de dire cette phrase, Allah, il est un. Il a été révélé à lui. Mais après, il est un ou deux. Preuve à eux que c'est un. Mais ramène-le. Ils veulent le choper. On veut le choper. On choper Allah, le rien poubelle. Semi-pi. Le rat. Le diable rat. On veut le choper. Il est un ou deux, ça change quoi dans l'équation? C'est qu'une petite poubelle. Alors s'il détourne, alors dit... je sais pas, la guerre entre nous, il n'y a rien entre moi et vous. Égal, on est égal. Je vous dis qu'on est égal. Égal sur quoi? Ils sont pas égaux avec toi, ils sont mieux que toi. Toi, tu es une petite merde poubelle. Égal sur quoi? Ça veut dire, s'ils menacent, ils menacent. Tu les menaces par la guerre. Il n'y a aucun accord entre toi et eux. Mais quel accord ta mère? Il parle ici, je ne sais pas ce qu'il parle quand il était là. Mais quoi à la Médine? C'est une phrase qui est incomplète. Moi, je vous dis qu'on est égaux. Ça veut dire égaux sur quoi? Sur quel niveau? Mais tu es aveugle, comme tu dis. Toi, tu es égaré. Eux, ils ne sont pas égarés. Ils sont guidés. La vraie guidance. Quel égal? Vous n'êtes pas égal. Ça veut dire qu'on a religieux, il interprète. Ah, égal, ça veut dire le petit génie, il a le droit de faire la guerre contre eux. C'est ça, égal. Est-ce que c'est ça, égal? On est égal. C'est le qu'on a religieux, ils disent, ça veut dire il n'y a pas d'accord. Le petit génie, il fait des accords. Après, quand il trouve le moment pour attaquer, faire une guerre d'agression avec une tribu, comme il dit par exemple à un tribu, on ne va pas vous attaquer, vous n'allez pas nous attaquer pendant une année, par exemple. Alors que bien sûr les tribus, ils n'attaquent pas. C'est lui qui agresse, qui attaque les mécréants. Alors il dit, c'est guerre d'agression pour les tuer, voler leur argent. Et pour propager le mal, la poubelle islamique, le mal. Et pour ses intérêts personnels uniquement. Alors il dit à toi, est-ce que tu es musulman? Allah, il m'a dit que... Allah, le rien se mépait, il lui a dit que... Il est seul, il est un. Malgré que dans ce livre, il dit nous, on a chez les mécris, on a chez les esclaves musulmans, je sais pas quoi. Alors il dit, s'il détourne, il dit à eux... Il n'y a pas d'accord. Il dit à un tribu, moi je ne vais pas vous attaquer pendant 6 mois par exemple, ou 5 mois, ou je ne sais pas quoi. Alors après, il dit à eux, je ne sais pas, selon la situation, quand il arrive à eux quelque chose, le mal, je ne sais pas qu'est-ce qu'il arrive à eux. Au cas où, lui, il veut rompre l'accord, il vient de dire à eux cette phrase. Est-ce que Allah, il m'a révélé, l'Orient se mépait? Il a révélé au petit génie qu'il est un seul Dieu. Est-ce que vous êtes musulmans? S'ils disent non, ils les attaquent. C'est tout. Mais il y a d'autres, si par exemple il y a deux tribus de mécréants, de villages, quand il attaque un village, il fait un accord avec un village. Il dit moi je ne vais pas vous attaquer, jamais. Après il attaque un village. S'il gagne la guerre, il dit à l'autre village, peut-être. Il dit à l'autre village non. Est-ce que vous êtes musulmans?
S'ils disent non, il les attaque. Il dit alors il n'y a pas d'accord. C'est fini, moi j'ai rompu l'accord. Il n'y a pas d'accord entre nous et vous. Après, il va faire la... C'est un salopard, un salopard. Il ne respecte ni accord, ni rien du tout. C'est un criminel qui court derrière. Après, il dit une connerie. Est-ce que vous êtes musulman? Il sait que vous ne sont pas musulmans, qu'ils ne veulent pas être musulmans, je ne sais pas quoi. Là, selon ce qu'ils disent, bien sûr, les connards religieux, ils disent qu'ici, il parle de la guerre. Alors qu'ici, il ne parle pas de la guerre. Il n'a pas dit la guerre. Il dit seulement, moi, on est égaux. Je vous dis qu'on est égaux. C'est une phrase qui n'a aucun sens normalement. Et moi, je connais... Ici, je connais... Est-ce que c'est proche? Je ne sais pas. C'est une phrase qui n'a aucun sens. Ici, et je ne connais pas, ou bien... Et je connais ou je ne connais pas. Est-ce que c'est proche ou loin ce que vous a été promis? Qu'est-ce qu'elle a promis à eux, aux mécréants? La promesse imaginaire, c'est la torture. Les torturer, c'est un criminel. Il dit, je ne sais pas si c'est proche ou loin le fait que la torture. Elle menace les gens avec la torture. Et c'est tout ce qu'il sait faire. L'harcèlement. Insulte, menace, harcèlement. C'est tout ce qu'il sait faire, le petit génie dans la folie Mohamed Imaginaire. C'est un criminel. Alors il vient de dire il sait qu'ils sont des mécréants, ils ne vont pas être esclaves musulmans, mais il vient les emmerder quand même. Malgré que Allah lui a dit, les phrases que j'ai commentées, il lui dit, laisse-les, arrête de les emmerder. Après il lui dit, non, emmerde-les en même temps. Ah là, il n'arrête pas l'emmerdement. Il vient de leur dire ces déclarations, fausses déclarations poubelles. Ils s'en foutent de toi et ton Allah leur rien dégage. Après, il continue à l'emmerdement, à les menacer avec ce qui est promis à eux, la torture. Et après lui, il dit, je sais pas, c'est proche. Est-ce qu'elles t'ont posé la question? Non. Moi, je sais pas. Mais je sais qu'ils savent que tu connais rien, que tu es qu'un sale manipulateur poubelle, qui fait un jeu, toi et Allah, le rien du diable. Mais dégage ta mère. C'est que des idées poubelles, que des menaces, que des fausses déclarations, que de la poubelle. Un criminel un criminel. Il y a une autre phrase qui dit tu n'es pas par la grâce d'Allah, de ton Dieu, tu n'es pas par la grâce de ton Dieu un faux. Tu n'es pas un faux. Pourquoi le petit génie il n'est pas faux? Selon Allah, selon le faux, bien sûr, selon Allah, le rien se mépier. Par la grâce d'Allah, grâce à la grâce d'Allah, grâce à ce qu'Allah chie sur lui, l'argent qu'il chie sur lui, qu'il lui donne. Ce qu'Allah il lui donne, l'argent faux, il lui a jamais donné rien du tout, même pas un centime. Mais quelle grâce? C'est parce qu'il a l'argent que lui il n'est pas faux, mais il est faux, il a l'argent, il n'a pas l'argent, c'est un faux. Est-ce que c'est Allah qui lui donne Allah le rien, qui lui donne l'argent? Non. C'est lui là, un sale voleur, poubelle. Il vole à la Mecque, il vole à la Médine, il vole aussi. Mais à la Médine, il tue les gens, il vole leur argent. Après, il y a les mécréants qui lui donnent l'argent. Par la grâce d'Allah, lui, il n'est pas faux. Mais c'est un faux. C'est comme ça, le fait de démontrer que le petit génie n'est pas faux, de dire cette phrase poubelle, une fausse déclaration. Grâce à la grâce d'Allah, les allocations qu'il lui donne et l'argent qu'il lui donne, il n'est pas faux. Quelle grâce? C'est une fausse déclaration. Est-ce qu'Allah lui donne l'argent? Supposons Allah lui donne l'argent, mais il reste un faux. Saut avec l'argent et c'est un faux. C'est pas seulement un faux, c'est un criminel, c'est une pourriture, c'est un sale type, c'est une petite merde. Tu n'es pas... C'est ça, c'est un faux, mais lui... Allah, il m'a dit que je ne suis pas faux. Et lui, pas grâce à l'argent qu'il me donne. C'est ça la réponse, ta mère. C'est ça répondre. Mais cette phrase, elle montre que tu es faux. Allah, le roi, il te donne rien. Il lui donne rien. Et la façon de parler, c'est la façon de parler d'un faux. C'est un faux qui parle. Les micros, ils disent que c'est un faux. Alors, voilà ses réponses. Moi, je ne suis pas faux. Tu es faux. Non, je ne suis pas faux. C'est ça la réponse. C'est comme ça qu'on répond. Mais c'est quoi le contenu de ce livre? C'est un livre de folie. Ça, c'est un livre de folie. C'est un faux qui parle. C'est des faux, une bande de diables faux. Ou bien, ici, bien sûr, c'est un criminel qui témoigne pour un crime. Qui dit, c'est la manipulation, bien sûr. Mais selon le faux, puisque c'est Allah qui lui dit que c'est pas un faux, alors c'est pas un faux. Il y a un criminel, Allah, le criminel qui témoigne
un témoignage absent, hein, il est absent bien sûr, le témoignage, le faux témoignage, que lui il n'est pas faux. Un criminel qui témoigne pour un criminel. Est-ce qu'un criminel qui témoigne pour un criminel, ça c'est un témoignage, un bon témoignage? C'est un faux. Et pour toi, un salaire, un grand salaire, qui n'est pas coupé. Quel salaire? Est-ce qu'Allah lui donne le salaire? Il donne le salaire au petit génie dans la folie. Pourquoi il n'a pas donné à la Mecque 13 ans de dépression à la Mecque? Petit génie, 13 ans de dépression à la Mecque. À la Médine, est-ce qu'il lui a donné quelque chose? Non, rien du tout. Quel salaire? Ta mère, là-bas, imaginaire. Mais ici, qu'il n'a ni salaire, ni rien du tout. Et tout est gratuit. C'est pour ça qu'il manipule. Il fait le jeu de manipulation. Il dit aux gens de lui donner l'argent ici. Là-bas, l'argent, il ne va pas être accepté. Ou là-bas, imaginaire. C'est pour ça qu'il fait ça. Un sale manipulateur poubelle. Et tu es sur un grand éthique. Ça veut dire quoi, tu es sur un grand éthique? Tu es sur une grande moralité ou éthique ou je ne sais pas quoi. Est-ce que le petit génie, il a la moralité? Est-ce que la pédophilie, c'est une moralité? Lui, il a ramené la pédophilie, cette crime contre les enfants, l'enfance. Il a ramené ça. Les gens ne le faisaient pas avant ça, mais lui, il a ramené la pédophilie. Il a ramené le mal. Il a ramené les pratiques de folie, les prières, la tête en bas, les fessons, la tête en bas, les fessons, les pratiques de folie. Lâcher la botte à Allah, le diable. Tout le temps. Il a ramené que le mal. La pédophilie, est-ce que la pédophilie c'est une moralité? Mais c'est un sale criminel. Les connards religieux, ils inventent de leur tête. Ah, c'est politique. Ah, quelle politique ta mère? Est-ce que lui, il connaît la politique? Ce fou, la poubelle, ce pourriture là. C'est un sale criminel qui veut shtar, qui veut coucher avec des enfants. Et les esclaves musulmans faisaient ça, qui étaient avec lui. Ça aussi, c'est politique. C'était un objectif politique. Et les centaines d'années qui ont venu après. Que des esclaves musulmans qui couchent avec des enfants. Jusqu'à, je sais pas quoi, cette époque, que les esclaves, ils ont arrêté de faire ces pratiques, je sais pas quoi, ils souhaitent faire ça. Dans leur, eux, ils veulent appliquer la pédophilie, je sais pas quoi, que la pédophilie revient, appliquer, autoriser la pédophilie. Ils veulent ça. Les esclaves musulmans, ils veulent appliquer la pédophilie. Quelle politique ou pas politique? Ah, le petit génie, il a faut coucher avec une petite fille parce que c'est politique, c'est la politique. C'est un objectif politique. Et est-ce que c'est un cas exception? Objectif politique, exception, cas exception. Ça veut dire quoi, objectif? Faire un objectif politique avec le mal, par le mal. Est-ce que le petit génie, il connaît la politique? Le petit génie dans la folie Mohamed, imaginaire. Mais c'est qu'un seul faux criminel avec chaussette. Quelle politique, ta mère? Elle veut coucher, shtar avec des petites filles. Elle a couché avec beaucoup de petites filles. C'est pas elle seulement. On ne connaît pas ces esclaves. Peut-être tous ces esclaves et ces femmes, c'était des petites filles. Aussi, ces esclaves, il avait beaucoup de filles esclaves et des femmes qu'on ne connaît pas. Et il couche avec. Et ceux qui étaient avec lui, il faisait ça. Et après lui, il faisait ça. La poubelle, c'est une crime, hein, c'est des pédocriminels. Et les connards religieux, c'est des pédocriminels aussi. Ils disent non, ça c'est une bonne chose, ça on ne doit pas, je sais pas quoi, être influencé par blablabla, les salopards, les pédocriminels. Ils doivent aller au prison normalement, ils doivent être jugés pour ce qu'ils... Ils invitent les gens à faire appliquer la pédophilie. Après, ils prétendent que ça c'était juste un objectif politique que le petit génie a fait. Avec son ami. Ça veut dire quoi un objectif politique avec un ami? Mais si son ami lui a dit donne-moi ta fille, je veux shtar. Il a interdit l'adoption pour coucher avec la femme de son fils par adoption, je sais pas quoi. C'est un criminel, poubelle pédocriminel. Comme le roi dictateur du Maroc, comme les esclaves musulmans, ils tolèrent cette idée de pédophilie. Et après le petit génie, toute l'historique, je sais pas, histoire imaginaire, histoire entre parenthèses de pays dictature du Maroc, c'était que de la pédophilie. Il a que la pédophilie à cause de ce livre poubelle. Tout le monde couche avec des petites filles de 6 ans, 5 ans, 4 ans. Et c'est des règles, il a mis des règles, il a autorisé ça. Quel objectif politique, vos mères, la saleté, les criminels, les pédocriminels? Est-ce que le petit génie, c'était quelqu'un de moral? Mais un livre d'immoralité, c'est ce livre, que le livre de mal, et d'immoralité, et des mauvaises actions, vraies ou mauvaises actions, des bonnes actions islamiques, imaginaires, immorales.
Après, ils menacent, je sais pas. Tu vas voir, ils vont voir. Hein. C'est qui parmi vous le faux? Ça veut dire quoi? Mais, ils vont voir. C'est une menace. Ah, ils vont voir, tu vas voir c'est qui le faux. Est-ce que c'est toi ou eux? C'est une menace. Ça veut dire tu vas faire quoi ta mère? C'est toi le faux. C'est vous, vous êtes une bande de faux. C'est comme ça qu'on part démontrer. Il doit démontrer qu'il n'est pas faux. Lui, il vient emmerder les gens, il dit que les conneries, que des conneries. Que des idées de folie. Je ne sais pas si on peut qualifier ça d'idées. C'est des phrases. Mélange de phrases incomplètes, de mots poubelles, incompréhensibles, de folie, des idées de folie, d'immoralité, de saleté, de criminalité, de. Un sac de déchets non recyclables. Alors ils vont voir, mais montre à eux c'est qu'il le faut. Mais montre à eux, c'est une menace. Ça veut dire que tu vas les torturer, extincter, les torturer. Mais fais-le, pourquoi il n'a pas fait ça? Il les a menacés à la Mecque. Il les a menacés à la Médine. Il n'a rien fait, il n'a pu rien faire. Semer paix. Allah, alors rien semer paix, il ne peut rien faire. Mais montre à nous, que le petit génie, c'est pas un faux. Mais c'est qu'un sale faux criminel poubelle, c'est un faux. C'est un mec aux chaussettes, il répond jamais à une question. C'est quoi ça? Il répond pas. Ramène une preuve. Ah, il n'y a pas de preuve. Allah, il a envoyé aux gens des preuves au passé, mais ils n'ont pas cru. Alors, il a arrêté d'envoyer des preuves. Ah non, Allah, il a envoyé des preuves. Il vous a envoyé des preuves et vous voulez pas croire. Ah, Allah, je sais pas quoi. Il veut pas que vous croyiez. Ah, Allah, le rien, je sais pas quoi. Il sait que vous allez pas croire. Ah, malgré ça, va les emmerder. Le petit génie, il dit au petit génie d'aller les emmerder. Après, il lui dit dans la même phrase, non, arrête, ne les emmerde pas. Ah, là, 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 là. Ah, bah, tout est contradictoire avec tout. Ça veut dire quoi? Mais c'est un fou qui parle. Et tout, un fou qui... La chose est son contraire. Et que des idées de folie. Et c'est pas seulement des idées de folie, c'est la criminalité, la saleté, la poubelle. Tu vas voir, ils vont voir. C'est ça parler. Mais démontre. Mais ça montre que tu es faux. Tu vas voir et c'est pas seulement faux, un criminel qui ne sait que menacer. Démontre à eux, montre que tu n'es pas faux. Fais des analyses. Réponds à leurs questions. C'est quoi ça? C'est quoi les demandes? C'est quoi une âme? C'est quoi ça? Démontre que tu es quelqu'un qui réfléchit, qui n'est pas faux, qui sait analyser, qui parle logiquement, qui utilise la science, qui utilise. Mais il y a pseudo-science, ce livre de pseudo-science primitive. Primitivité, stupidité et décadence, la saleté. Niveau trop bas, le niveau trop bas. Trop bas. 0/20. Moi, je donne 0/20 à ce livre. Après, il dit Allah, il connaît ce qu'il est égaré. Mais il ne parle pas d'égarement ici, il parle de folie. Le petit génie, il est faux. Il n'a pas répondu. C'est ça défendre le petit génie. Mais le petit génie, il ne sait pas se défendre. Et Allah, il ne sait pas le défendre. C'est deux diables rares, avec aux chaussettes, qui savent comment insulter, menacer, et dire des conneries, et de la folie. C'est du faux. Et là, ils ont ramené que de l'immoralité. Comme la pédophilie. C'est des pédocriminels. Alors Allah, c'est quoi? Allah, il connaît ce qui est égaré dans son chemin, de ce qui est guidé. C'est tout. Allah, il connaît, c'est ça la réponse. Mais là, c'est une fuite. Il fuit la réponse. Il ne sait pas répondre, il fuit. Il dit, alors moi, je connais ce qui est égaré. Elle parle de folie, mais il doit parler de la folie, non, de l'égard. Ce qui est égaré de ce qui est guidé. Allez, ciao. Ah, moi, je connais. C'est ça parler, c'est ça justifier, convaincre les gens, c'est ça analyser, c'est ça... Voilà, IQ chaussette. IQ bouteille vide. Ah, moi, je connais. Ciao. J'ai pas de réponse, ciao. Il reconnaît que c'est un faux, indirectement. Et avec une chaussette indirectement. Moi, je suis avec une chaussette, j'ai rien. Je ne peux pas me défendre. Ni Allah, il peut le défendre. L'Oréal et le diable, ils ne peuvent pas se défendre. Ah, on connaît ce qui est égaré. Mais c'est toi l'égarement. Ça, c'est un livre d'égarement. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Ben, c'est le mal. Mais tu connais pas. Dégage, allez, arrête de l'emmerdement. Est-ce qu'il va arrêter l'emmerdement? Non, il n'arrête jamais l'emmerdement. Voilà ses réponses. Il accuse les autres qui sont égarés. C'est tout. Au lieu de démontrer que lui, il n'est pas faux, je ne sais pas faire des bons analyses, ramener quelque chose de bien. Non. Ah, vous êtes égaré. Ah, après moi, je connais c'est qu'il est égaré. Ciao. Moi, ciao, dégage, allez, va.
Va ta mère avec ton IQ, bouteille vide. Ne viens plus emmerder les gens. Alors lui dit, n'oubliez pas au négateur. Il souhaite que tu sois souple et il soit souple. Mais il souhaite rien de toi. C'est ça la réponse. C'est ça la réponse. Lui, c'est un faux. C'est quoi la réponse? Il souhaite que tu sois fou, que tu sois souple. Mais ils veulent pas de lui. Ils veulent pas qu'il soit souple. Ça veut dire quoi, souple? Mais c'est lui qui va emmerder les gens. C'est eux qui veulent pas de lui, qui sont pas souples. Non, il dit non, il souhaite. Ça veut dire quoi, souple? Il veut qu'il soit souple. Ça veut dire quoi? Mais il veut. Qu'est-ce qu'il veut, lui, de eux? Qu'il devienne esclave. De les détruire, comme il a dit dans la phrase que je commentais avant. Les détruire leur âme, pour qu'ils aillent à l'enfer imaginaire. Et là-bas, ils vont avoir un tuteur qui va les sauver, et qui va les sauver et les mettre de l'enfer et les sauver de l'enfer. Ah, des idées de folie. Et pour ça, ils doivent donner leur argent. Et s'ils ne veulent pas donner leur argent, l'argent ne va pas être accepté là-bas. Et toute cette folie, des idées de folie, de poubelle. Il les menace, et après il dit laisse-les vivre la tromperie. Après, non, emmerde-les. Pour les détruire, je sais pas. C'est quoi cette folie? Après, les menaces avec l'eau bouillon, et je sais pas quoi. C'est que des menaces, que des insultes. Ils veulent que tu les laisses tranquilles. Tu les emmerdes beaucoup, dégage. Ils vont pas te faire le mal. Qu'ils soient souples, pour qu'ils soient souples. Mais lui, ils peuvent le prendre, s'ils veulent, et le mettre au prison, ou le mettre à la poubelle. Mais c'est des gens qui font pas mal aux gens, qui font pas mal. Malgré que c'est un criminel, oui. Normalement, ils doivent le prendre et je sais pas qui, le mettre au prison, le chasser. Puisqu'il fait que de mal, que d'harcèlement, insultes, menaces, actes terroristes. Il fait des actes terroristes. Il a dit ça, il a reconnu ça dans une phrase. Il fait à eux le mal. Il brûle leurs champs. Et ils volent leur blé, ils volent leurs vêtements, il fait des actes, il tue des gens en secret, il kidnappe des gens, il fait le mal, il fait beaucoup de mal. Hein. Et lui, malgré ça, il le laisse. Après, que de l'emmerdement, la folie, des idées de folie, la pédophilie, la saleté, l'immoralité. Ils souhaitent quoi? Ils souhaitent rien de lui, qu'il dégage, je sais pas quoi. Ils veulent pas qu'il soit souple. Ça veut dire quoi qu'il soit souple? Il est sur leurs pieds. Ça veut dire quoi? Il veut qu'il soit souple. Sur quoi? Il veut souple sur quoi? Mais lui vient dire que des conneries. Souple sur quoi? Ils veulent pas rien écouter. Ils veulent même pas écouter ce qu'il dit, les conneries qu'il dit. Il veut qu'il soit souple. Ça veut dire qu'il change ses phrases, dire des conneries. Moi, arrêtez de les attaquer. Mais s'ils demandent ça, ils ont raison. D'arrêter l'emmerdement, c'est ça, soit souple, être souple. Arrêter les emmerdements, les actes terroristes, etc. C'est ça ce qu'ils veulent. Mais ils ont raison, la phrase est dans son contexte. Alors ils soient souples. Mais ils sont souples à la base, eux, avec lui. Ils sont souples. Avec lui, c'est esclaves. Ils n'ont jamais fait de mal. Ça veut dire quoi? Ils souhaitent qu'ils soient souples pour qu'ils soient souples. Mais ils sont souples avec lui dans ce cadre-là et ils le laissent faire ce qu'il veut. Après, il accepte plus ces conneries. Ils sont durs dans ce côté. C'est quoi ces conneries pour... Voilà, que de la merde, la folie. C'est un faux. Le petit génie dans la folie. Imaginez que c'est un faux. La décadence. C'est un livre de criminel. Le petit génie dans la folie, Mohamed, imaginez. C'est qu'un faux criminel poubelle. Louis Allah, rien. C'est deux diables, poubelle, rat, poubelle, la saleté, la poubelle. C'est un livre poubelle de merde et de saleté. Alors, sale roi dictateur, pédocriminel, agresseur, voleur des richesses, poubelle, semi-paix,